Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme et que vous portez bien. En tout cas pour ma part ça va super, car comme à mon habitude je vous retrouve devant mon appartement pour vous faire l'introduction de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'une nouvelle exploitation céréalière située à 20 minutes de route de la mienne, qui est donc juste à côté. J'ai eu cette adresse grâce à mon patron, car le gérant de l'exploitation que vous allez découvrir est un très bon ami à mon patron. Vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo tous les travaux concernant le semis, que ce soit le déchômage, le semis et le roulage, mais aussi la pulvérisation et une présentation du site de la ferme. À savoir que l'ensemble des images ont été tournées la deuxième partie de mai, voilà, et donc on est aujourd'hui le 15 juin. Je ne sais absolument pas quand va sortir cette vidéo, mais c'était juste pour vous donner une échelle en temps. Voilà, donc moi tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est un bon visionnage. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous plaira. Et donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, topette, bon visionnage. Bienvenue à tous dans cette ferme céréalière de plusieurs milliers d'hectares gérée par Mike, qui est la deuxième génération dans cette dernière, qui a été créée par son père dans les années 70 alors qu'il travaillait dans une autre ferme en même temps. Au fur et à mesure des années, elle s'est développée. Mike a rejoint l'exploitation à la fin des années 90 et ils avaient même mis en place un troupeau bovin qu'ils ont arrêté en 2004 en créant une nouvelle activité qui consiste à contrôler l'érosion, les sédiments, mais aussi l'entretien des sites agricoles, commerciaux, municipaux et résidentiels. Aujourd'hui, l'exploitation cultive du maïs et du soja sur leur parcellaire en ayant 4 salariés et jusqu'à 5 saisonniers pour l'activité céréalière, mais aussi 18 salariés pour l'activité de contrôle érosion. Et voilà, c'était les explications concernant la ferme. Avant de vous retrouver pour les semis, je vous laisse sur les dernières images du site de l'exploitation, mais aussi sur le déchômage et le roulage qui réalise juste avant le semis, contrairement à ce que j'avais pu voir auparavant.
On se retrouve pour les semis qu'il réalise avec 2 semoirs de 18 mètres chacun. Pour ce qui est de rendement, la ferme réalise de 120 à 140 quintaux par hectare en maïs et de 37 à 47 quintaux par hectare en soja. Des rendements qui sont donc bons et sont assez représentatifs de l'État du Minnesota qui possède des sols noirs et profonds à haut potentiel de rendement. Pour ce qui est de l'activité céréalière, la ferme a l'habitude de perdre des hectares à cause de l'étalement urbain présent autour de Minneapolis. Leur objectif n'est donc pas de s'agrandir, même s'ils restent ouverts à l'opportunité d'achat, mais plutôt de maintenir leur surface et leur rendement actuel. Pour finir cette vidéo, on se retrouve avec la pulvérisation qu'il réalise avec 2 pulvérisateurs différents. Le premier est de 36 mètres et 4500 litres de réserve qu'on retrouve sur ces images et un deuxième de 27 mètres avec 3000 litres de réserve. La ferme réalise herbicides de pré-semis et post-levée, mais aussi fongicides et insecticides si besoin. La fertilisation est quant à elle réalisée avec des engrais commerciaux. Avant de vous laisser sur la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la dernière concernant les semis aux États-Unis. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou en vous abonnant à cette chaîne ou en likant cette vidéo. Allez, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Topez tout le monde!